parce qu'il défendait des valeurs qui sont aussi les nôtres, l'égalité, la justice sociale, la tolérance, la décolonisation de la Palestine, la sauvegarde de l'environnement, et même celle des animaux, parce qu'ils étaient des journalistes libres, des humoristes, qui pouvaient être mordants, maladroits, excessifs, blessants peut-être, mais certainement pas racistes. Nous sommes Charlie. Les amis de Charlie qui sont morts, et ceux qui restent, sont le témoignage sublime du droit à l'information et à la liberté d'expression, sans laquelle il n'est pas de démocratie. Nous pouvions ne pas être d'accord, et nous n'avons pas suivi Charlie Hebdo quand ce journal s'est aligné sur un certain nombre de guerres occidentales, en Irak, en ex-Yougoslavie, en Libye. Parfois aussi sur la façon dont il était fait référence à l'islam dans un contexte de plus en plus difficile pour les pratiquants de cette religion. Mais comment pourrions-nous leur reprocher de n'être pas toujours sur les mêmes positions que nous, alors que nous-mêmes connaissons les mêmes débats, les mêmes doutes, au nom pourtant des mêmes objectifs, des mêmes valeurs. La société réellement démocratique que nous appelons de nos vœux n'est certainement pas une société où l'on penserait et marcherait à l'unisson et qui tairait ces contradictions, ces antagonismes. Alors nous sommes Charlie. Nous sommes Charlie, mais, et je sais que le Charlie en kiosque, dont le succès est planétaire, stigmatise ce qui disait avant l'attentat. Nous aimons Charlie, mais. Un mais dont le journal a souffert pendant sa traversée du désert. Si tous les mais ne se valent pas, nous revendiquons, néanmoins, la légitimité qui est celle de nombreuses voix à se faire entendre, à faire entendre leurs nuances, leurs réserves, pour tenter aussi de penser la complexité, loin du manichéisme, qui certes fait marcher ensemble, parfois ça fait du bien, mais n'aide pas forcément à éviter le pire. Nous nous sentons d'autant plus légitimes à introduire ce « mais » que nous n'avons jamais lâché Charlie, qui nous a aidés sur différents projets et combats, et dont nous diffusions, et diffusons encore, les productions, les hors-séries, les abonnements, le jeu de société. Alors même que certains, parmi nos amis, nous demandaient de prendre nos distances, du fait de leur ligne éditoriale. Nous revendiquons le droit de soutenir des gens avec qui nous ne sommes pas toujours d'accord. Depuis le massacre, nous avons diffusé des badges et des brassards « Je suis Charlie » afin de collecter plus de 1 000 € que nous avons reversés intégralement à Charlie Hebdo. Nous sommes Charlie et donc nous sommes légitimes, pensons-nous, à dire aussi « mais ». Mais parce que nous refusons que les dirigeants du capitalisme mondial viennent proclamer leur solidarité avec ceux qui les combattaient pour ce qu'ils sont, les responsables d'un monde injuste où une partie des populations laissées à l'abandon, privées de toute dignité, et sont susceptibles de basculer dans le désespoir, et sa forme la plus grave, le fanatisme, qu'il soit religieux, fasciste, autre. Le secrétaire général de l'OTAN, la plus grande armée du monde, responsable de la mise en coupe réglée des ressources pétrolières du Moyen-Orient, de ravages sans nombre, contre des populations civiles aussi, n'a rien à faire dans notre défilé. Pas plus qu'un Netanyahou, chef d'un gouvernement terroriste, qui n'a pas hésité à bombarder des populations civiles tout l'été dans la bande de Gaza. Nous refusons que les responsables de l'austérité qui s'abat sur les peuples d'Europe et frappera plus brutalement encore leur population d'origine arabo-musulmane défilent avec nous, récupèrent notre colère et notre douleur. Nous n'oublions pas que notre pays reste l'un des principaux fournisseurs d'armes utilisées dans les conflits en cours, y compris à l'occasion par des djihadistes assassins via des clients comme des clients de la France, comme l'Arabie Saoudite, la Russie. Nous refusons que les assassins de la liberté d'expression dans leur propre pays, dictateurs africains, pétromonarchies corrompues du Moyen-Orient, viennent piétiner la mémoire des martyrs du journalisme libre lors de nos manifestations. Nous refusons que nos autorités, enfin, qui n'ont rien fait pour redonner un avenir à cette jeunesse en perdition, et continuent chaque année de supprimer davantage de services publics, de postes de professeurs, de travailleurs sociaux et d'autres adultes référents dans les écoles, qui ferment des maisons de la culture, qui coupent les budgets de la culture, qui coupent les projets d'animation à destination des quartiers populaires et n'opposent toujours qu'une même réponse, sécuritaire, répressive, liberticide au malaise social.
défilent avec nous. On se refuse à voir qu'il y a un problème français ou occidental. Les tueurs, cette fois, étaient nés en France, avaient grandi ici, avec nous, n'ont même pas toujours connu l'islam dans leur milieu culturel, familial. Leur islam apparemment archaïque, ils l'ont en fait connu dans la modernité, par Internet, le rap, la vidéo. Comment s'étonner qu'Internet tienne lieu d'unique source d'apprentissage de la conscience politique, quand partout on manie le double discours, on prétend défendre les droits des peuples, mais on continue avec la France-Afrique, renversant les gouvernements élus, maintenant nos bases militaires d'occupation, pillant les richesses et accueillant sur nos sols des dignitaires de régimes déchus pour leur faire échapper à la justice de leur pays, de leur peuple. Pensons aux génocidaires rwandais chaleureusement accueillis sur notre sol et qui continuent en toute impunité d'y vivre librement, ainsi qu'aux militaires français qui les ont armés, entraînés, protégés. Les émeutes de Vénissieux, la marche des beurs pour l'égalité de 1983, les émeutes de Vaux-en-Velin, celles de 2005 à Clichy-sous-Bois et dans d'autres villes, les voitures brûlées chaque hiver pour protester contre la relégation, l'injustice, les violences policières. Autant de cris, d'appels qui se sont multipliés en 40 ans et qui n'ont pas été entendus, voire franchement méprisés, par ceux qui disent aujourd'hui nous sommes Charlie et prétendent diriger nos manifestations, défiler au premier rang. Oui, nous sommes Charlie, oui, nous sommes aussi flics, parce qu'il y a une noblesse de ce métier, des policiers, des gendarmes qui protègent contre les déviances que suscite justement cette société injuste, qui ne tend plus la main à ces désespérés. Mais quel rôle fait-on jouer à la police, à la gendarmerie, dans les quartiers populaires, aux sorties de métro, dans la traque aux sans-papiers, le harcèlement de la jeunesse d'origine extra-européenne, à force de quotas, de non-formation à la tolérance, à la différence, à la sociologie, tout simplement pour mieux comprendre? Combien de meurtres impunis par des policiers, Ziad Ebouna et tant d'autres depuis 40 ans, recensés fidèlement par des associations ou l'historien Maurice Rachfus, dans l'indifférence générale, en toute impunité? N'est-ce pas un message profondément raciste qui est envoyé aux populations d'origine étrangère de ce pays, à l'origine d'un ressentiment, d'une recherche de sources d'informations alternatives, plus ou moins heureuses, et qui font le fonds de commerce parfois d'un antisémitisme, d'une complotite aiguë, en tout cas d'une défiance qui explique que tant de minutes de silence aient été perturbées dans les établissements scolaires, et aussi que la population d'origine maghrébine ait été très largement absente des manifs d'hommage à Charlie Hebdo. Cette fois, c'est l'islam que le fanatisme et la culture de mort ont sali, bien plus que des représentations drôles, vulgaires, provocatrices, déplacées peut-être, qu'importe, mais qui restent de simples représentations, des dessins, que d'ailleurs le Coran n'interdit nullement. Mais ce fanatisme-là, qui aurait pu s'exprimer dans une autre religion, dans une autre idéologie, se nourrit d'une colère, qui trouve aussi ses origines dans le deux poids deux mesures vis-à-vis de toutes les victimes de la bêtise, de la violence. Tant que la République traitera différemment les victimes, qu'elle ne mettra pas sur un pied d'égalité les victimes juives, musulmanes, écologistes, pensons à Rémi Fraisse, plutôt que de jouer la concurrence victimaire, toujours en faveur des mêmes, il y aura des dieudonnés, il y aura des Soral et autres odieux exploiteurs de la haine. Nous sommes Charlie et nous sommes aussi, avec toutes les autres victimes de l'injustice, de l'exploitation, de la guerre, de la course au profit et du cynisme des grands. Nous sommes Charlie et aussi musulmans, juifs, flics et humains, d'abord, surtout.